Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme tous les mois, je te présente le bilan de mon patrimoine à 21 ans toujours, en novembre 2023. Donc, ce mois-ci, où on en est? Ce mois-ci, eh bien, je vais te donner, comme tous les mois, les bilans, les chiffres, pardon, sur tous les comptes que j'ai. Donc, on va commencer par Boursorama, où j'ai 2 comptes courants, un compte courant perso, un compte courant joint. Je ne compte pas l'argent sur le compte courant joint parce que ce n'est pas mon argent, c'est de l'argent en «société» entre guillemets, donc je ne l'inclus pas dans, ce chiffre-là. Donc j'ai le compte courant, j'ai, des livrets d'épargne que je suis en train de fermer pour les réouvrir au Crédit Agricole, tout simplement parce que c'est le Crédit Agricole qui m'a financé mes derniers projets immobiliers. Donc pour les remercier, les récompenser, je vais déplacer mes livrets d'épargne chez eux et aussi parce qu'ils ont des livrets comme le LEP, que je ne que Boursorama n'a pas. Donc voilà, je vais ouvrir, j'ai ouvert des livrets chez eux, je suis en train d'en fermer à Boursorama. Donc j'ai plus grand chose en fait sur Boursorama. J'ai encore une assurance vie, j'ai un compte d'épargne financière pilotée que j'avais clôturé, mais qui m'ont laissé ouvert avec 17 € dessus. Donc voilà, je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, ils ont pas pu me le clôturer complètement, donc tant pis. J'ai, voilà quelques donc, assurance vie. J'avais encore mon livret A, je crois, au moment où j'ai fait le bilan, au début du mois. Donc voilà, j'ai encore 3 836 € sur Boursorama, sans compter le compte courant joint. Ensuite, j'ai Trade Republic, donc qu'est-ce que c'est? C'est mon compte titre tout simplement et pas que. Donc Trade Republic, ils sont en train d'élargir un petit peu leur offre. Ils n'ont pas encore le PEA malheureusement, mais pour l'instant, ils ont déjà le compte titre et ils proposent des crypto-monnaies. Donc, et bien, il y a aussi, j'ai aussi de la crypto-monnaie. J'ai à peu près, un peu moins de 300 € en crypto-monnaie sur Trade Republic, qui font partie donc des 6 735 €. Donc à peu près voilà, 6 000 et quelques, 6 500 on va dire en, actions et enfin 6 000 en actions, 500 en cash et 300 en crypto-monnaie, à peu près. Ensuite, au Crédit Mutuel, j'ai quelques comptes, courants, j'ai quelques livrets d'épargne, mais que je suis en train de fermer aussi pour tout mettre au Crédit Agricole et donc Crédit Mutuel, il me reste 1 128 €, tout simplement parce que j'ai un crédit immobilier pour 2 appartements chez eux, donc j'ai encore un compte sur lequel je laisse un petit peu d'argent pour que les mensualités, soient prélevées. Ensuite, Crédit Agricole, c'est donc là que je suis en train de mettre tous mes comptes courants, enfin, j'ai 2 comptes courants, tous mes livrets d'épargne, donc livret d'épargne populaire, livret de développement durable et solidaire, livret A, un compte sur livret, totalement classique, un livret jeune aussi, enfin voilà, tous les livrets chez eux. J'ai une assurance vie aussi que je viens d'ouvrir, mais avec, je crois 30 € dessus ou 50 €, donc voilà, très peu. Et bah, en fait, tout ça, tous ces comptes-là mis bout à bout avec des livrets d'épargne qui commencent à se remplir, ça fait 16 503 € au Crédit Agricole. Ensuite, je compte dans mon patrimoine ma voiture, que j'ai achetée neuve cette année, que j'ai payé 8 096 € parce que j'ai eu un bonus, une prime à une prime à la conversion de 4 000 €, mais sinon elle en valait 12 000, et quelques. Donc là, je crois qu'elle est remontée, en plus, elle est à 12 490, mais moi, elle était à 12 000 quand je l'ai achetée, donc je compte 12 000 € dans mon patrimoine pour la voiture. Voilà, j'ai eu des réflexions là-dessus, j'en ai parlé le mois dernier dans le bilan. Je compte 12 000 €. Évidemment, je la revendrai pas 12 000 €, peut-être 10 000. C'est ce que je pense faire dans à peu près un an et demi quand j'achèterai ma Tesla, si tout va bien. Donc si je la revends 10 000 et bah, à ce moment-là, je retirerai les 12 000 € de valorisation de ma voiture, donc en tout cas le prix auquel je l'ai acheté et j'aurai 10 000 € cash. Donc bah, ça fera moins 2 000 sur mon patrimoine sur ce mois-ci, mais en attendant, je la compte à 12 000 dans mon patrimoine, comme je compte l'immobilier, au prix entre guillemets «où je l'ai acheté» et pas au prix où j'estime qu'il vaut. C'est-à-dire si j'ai acheté, les 2 premiers appartements 61 000 €, je les ai retapés, mis en location. Là, j'estime qu'ils valent 120 000. Je serais prêt à les vendre à 110 000 ou 100 000 si c'est un ami. Bah, j'estime même pas qu'ils valent 100 000 €, même si j'estime qu'ils valent plus que ça. Et bah, dans le bilan de mon patrimoine, je compte simplement le capital que j'ai remboursé dessus sur les 61 000 € et je ne compte pas la plus-value latente. Donc je ne compte pas non plus la moins-value latente de ma voiture. Donc voilà, il y a pas de raison que je compte, que je compte pas pour l'immobilier et que je compte pour la voiture ou l'inverse. Donc je l'estime à 12 000 €, même si je sais que je la revendrai moins et bah, je perdrai cet argent, cette moins-value latente, je la validerai au moment où je vendrai cette voiture. Et du coup, bah, j'en parlais, parlons d'immobilier. Donc je compte uniquement le capital amorti, sur les crédits que j'ai en cours, à savoir que j'ai 2 crédits que je viens de contracter,
pour un appartement et un immeuble de 4 appartements. Donc ces crédits-là, je n'ai pas encore été prélevé, enfin ça va être prélevé courant novembre, donc ça aura été prélevé quand tu verras cette vidéo, mais au moment où je fais le bilan, ça n'a pas encore été prélevé, donc je n'ai pas encore remboursé de capital sur ces 2 prêts, donc je n'ai pas de capital amorti sur ces 2 prêts. J'ai simplement du capital amorti sur un prêt que j'ai signé au 1er juin 2023, donc de cette année, et j'ai remboursé pour l'instant 746 € de capital. Donc j'ai 746 € d'immobilier pour l'instant, donc de capital amorti sur de l'immobilier. Et à partir du mois prochain, bah, on va prendre à peu près 1000 € par mois de capital amorti sur l'immobilier, parce que j'ai au total 1000, 1003, 1000, 1500, 1600 € de crédit immobilier par mois, donc à payer. Sauf qu'il y a une part d'intérêt, donc forcément, bah, ça fait un peu moins de 1000 € de capital amorti, je pense, par mois. Donc voilà, bah, un peu moins de 1000 € par mois de capital amorti, mais c'est toujours ça et ça va aider le patrimoine à grandir un peu par un peu. Et bah, le jour où je revends avec plus-value, les appartements que j'ai achetés 61 000, si je les revends 120 000, je fais 59 000 € de plus-value sur lesquels je vais être imposé, donc il va me rester 40 000. Sauf si j'arrive, voilà, à déduire un maximum de choses, peut-être qu'il va me rester, voilà, 45 000 parce que je vais essayer de limiter les impôts, voilà, admettons même 50 000. Et ben là, à ce moment-là, si j'ai 50 000 en cash, et ben évidemment, ces 50 000 vont faire partie du patrimoine, ça va faire un bond dans mon patrimoine. En attendant, voilà, je compte que le capital amorti, donc 746 €. Au total, on est donc à 40 948 € avec Boursorama, Trade Republic, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, la voiture et le capital amorti sur l'immobilier. 40 948 €. Ça fait 5 130 € de moins que le mois précédent. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ben je ne sais pas, bah, tout simplement les travaux. Enfin, je suis en train d'acheter des meubles, de la peinture, du parquet pour plusieurs centaines d'euros à chaque fois, plusieurs milliers d'euros. Bah, je vois que les trois cartes bancaires que j'ai dans les trois banques différentes ont chacune atteint leur plafond. Donc il y en a une qui a 2000 € de plafond, l'autre qui a 1000 et l'autre qui a 1000 également. Donc j'ai 4000 € de plafond, j'ai atteint tous les plafonds. Donc je fais des virements, voilà, je me débrouille autrement. Je fais des augmentations temporaires de plafond. Enfin, j'ai énormément de dépenses en ce moment dues à mes biens immobiliers que je rénove, que je mets un peu par un peu en location. Donc voilà, 40 948 € de patrimoine au total, donc patrimoine net. Comme je te dis, hein, je compte que le capital amorti sur l'immobilier. Sinon, j'ai 266 000 € de patrimoine immobilier à crédit, donc qui va se rembourser un peu par un peu. Et moins 5 130 € par rapport au mois précédent. L'objectif fin 2023, on était très bien parti pour il y a quelques mois, mais bah, j'ai eu à peu près 30 000 € de frais de notaire au total pour tous mes biens. Donc bah, je serais à 70 000 normalement si j'avais pas eu ces frais de notaire, mais là je ne suis qu'à 40 000, 40 948. Et bah, l'objectif c'était 65 000 €, donc j'aurais dû très largement l'atteindre bah, soit le mois dernier, soit ce mois-ci, soit au mois de décembre. Mais je l'aurais même atteint, je pense, en septembre. Si j'avais pas eu de frais de notaire, mais donc j'ai eu plein de dépenses, même les frais de notaire et plein d'autres dépenses, donc là je devrais être peut-être même à 80 000 si j'avais juste épargné un maximum, investi en bourse, épargné, investi en bourse. Mais là du coup, voilà, j'ai eu plein de dépenses, mais c'est des investissements, ça va payer, et ça va payer très prochainement. Là voilà, je suis en train d'essayer de revendre certains apparts, les autres je les ai mis en location, ça rentre, tout est en cash flow positif, donc tout va bien. Donc, l'objectif fin 2023 de 65 000 €, et bah, pour l'instant, il me manque 24 000 €. Donc, je pense que c'est mort. Je pense même que là, avant la fin de l'année, on va rebaisser aux alentours des 35 000 € parce que bah, j'ai 6 000 € à sortir pour mettre dans mon immeuble, pour mettre 8 radiateurs électriques, 4 ballons d'eau chaude, retirer une chaudière au fioul, retirer tous les anciens radiateurs en fonte. Voilà, ça va être compliqué. Ça va prendre du temps. Je vais bosser avec mon plombier, mais ça va quand même me coûter cher en matériel et en main-d'œuvre aussi, évidemment. Donc voilà, je vais avoir déjà 6 000 € qui vont sortir pour ça, donc ça va me faire descendre à 35 000. Oui, je vais rentrer des loyers, je vais amortir du capital, tout ça, donc on verra. Mais bah, ça va aller très vite, hein. On est déjà en novembre, donc décembre et après c'est janvier, donc avant la fin de l'année, je pense que je serai redescendu encore à 35 000 pour l'objectif 65 000. Par contre, l'objectif fin 2024 n'a pas bougé. J'avais donné comme objectif 100 000 €. Je pense atteindre les 100 000 € pour fin 2024 sans souci. Si tout se passe bien, voilà, sans souci. Par contre, la seule chose qui pourrait faire que je ne les atteins pas, c'est que je souhaite ouvrir une salle de sport. Ça va me coûter à peu près 30 000 € de matériel et frais divers pour le
lancement. Donc, bah, si je suis à 100 000 € et que je mets 30 000 € d'apport pour cette salle, bah, je redescends à 70. Donc, je serai peut-être pas à 100 000 €, mais c'est une fois de plus pour faire augmenter mes revenus pour plus tard. Donc, je peux très bien être rentier avec un patrimoine de 50 000 € si j'ai 3 000 € de revenus passifs. Voilà, il faut le considérer aussi comme ça. Je considère, enfin moi je raisonne plus en revenus passifs qu'en patrimoine net parce qu'on peut avoir 1 million d'euros très mal investis qui font perdre de l'argent et pour lesquels on doit remettre de l'argent tous les mois. Si je sais pas, j'achète un château et j'ai d'énormes charges, taxes foncières, etc. Et bah ça peut voilà être 1 million d'euros ou 5 millions d'euros de patrimoine et être en faillite. Et je peux avoir 50 000 €, 30 000 € de patrimoine même si ça me paraît un peu léger, mais être rentier avec 50 000 € de patrimoine et 3 000 € par mois de revenus passifs, et ben ça peut très bien se faire. Donc je raisonne en termes de patrimoine parce que c'est un référentiel intéressant, mais je pense t'inclure, alors là c'est un peu compliqué en ce moment, j'ai des locataires qui partent, d'autres qui arrivent, voilà, c'est un peu chiant à calculer, mais je te le ferai sûrement dès le mois prochain, de te dire à combien j'en suis en termes de revenus passifs, c'est-à-dire combien j'ai reçu en dividendes, combien j'ai reçu en loyer ce mois-ci et tous les autres revenus passifs que je peux avoir. Alors j'en ai pas 50, hein, mais si j'en ai d'autres, en tout cas, je pourrais, bah, le chômage en attendant, parce que pour l'instant, je ne reçois pas, mais apparemment, j'ai droit. Donc j'ai fait une demande, je verrai si je reçois du chômage, mais je considérerais ça comme un revenu passif. Donc je te dirai tous les mois combien j'ai de revenus passifs. Alors si c'est du chômage, c'est déterminé sur la durée, c'est 6 mois, un an, c'est pas énorme, mais combien j'ai de revenus passifs temporaires et combien j'ai de revenus passifs à durée indéterminée et même qui sont voués à augmenter, comme les dividendes et les loyers. Désolé pour mes locataires, ils comprendront, la plupart c'est des amis. Donc voilà, je pense te rajouter ça dès le mois prochain. Voilà, objectif 65 000 € à la fin de l'année, ça ne sera pas atteint, hein, pour sûr, on sera plutôt à 35 000 qu'à 65 000, mais c'est pas un échec parce que j'aurais pu les atteindre très facilement en faisant beaucoup moins d'efforts que ce que j'ai fait cette année, mais je ne les atteins pas parce que j'ai eu quasiment 30 000 € de frais de notaire et 10 000 € de travaux à sortir. Donc en fait, bah, si on fait les 40 000 auxquels je suis, plus les 40 000 que j'ai dépensés, on va dire investis, mais bah, c'est de l'argent perdu, hein, les frais de notaire et les matériaux, hein, je les récupérerai quand je revendrai mes appartements. Et bah, pour l'instant, c'est de l'argent perdu, entre guillemets, ou bloqué. Enfin, les frais de notaire, c'est perdu et le reste, c'est bloqué dans les appartements. Et bah, c'est 40 000 € que j'aurais pu simplement épargner et te dire voilà, objectif 65 000 € atteint très largement. J'ai 80 000 € sur le compte. Voilà, 80 000 €, pas sur le livret A, mais voilà, sur mon application bancaire, quand j'ouvre, il y a marqué 80 000. Voilà, je suis blindé. Non, là, j'ai 7 appartements, j'ai 1500 € par mois de crédit, j'ai plus de travail, mais tout va bien. Tout va bien, je suis en train d'augmenter mes revenus passifs, je suis en train de faire des travaux, voilà, de donner de la valeur à mes biens, et je vais en remettre en vente très rapidement pour me dégager un petit peu d'argent. Je vais essayer de retrouver un travail en Suisse en début d'année, donc peut-être janvier, février, mars, on verra. En début d'année, donc voilà, pour reprendre des revenus de 3, 4, 5 000 € par mois selon ce que je trouve, pouvoir continuer d'investir. Et donc si je peux faire ça encore 6 mois, un an, ça serait pas mal. Ça me redébloquerait encore des droits au chômage. Ça me permettrait d'ouvrir ma salle de sport tout à fait voilà, sereinement, en ayant bah, des gros revenus, entre guillemets, du gros chômage qui tombe, en ayant pu épargner, en ayant déjà des revenus passifs via la bourse, via l'immobilier. Même si la bourse, c'est pas énorme pour l'instant, c'est 5, 10, 15 € par mois de dividendes, mais ça va augmenter un peu par un peu. Donc voilà, je suis en train de me créer cette situation stable, saine et pas très compliquée et qui rapporte pas énormément, mais qui me sécurise, on va dire, pour ensuite prendre des risques. Je n'aurais jamais eu voilà, les capacités, pour rester poli, le courage de lancer une entreprise avec 0 € ou d'avoir 3 000 € et mettre 3 000 € pour ouvrir une entreprise et voir si ça marche, si ça marche pas, bah tant pis, j'ai perdu 3 000 €. Quand je n'avais que 3 000 €, j'aurais jamais pu investir ces 3 000 € là avec autant de risques. Voilà, j'ai pas un profil risqué malgré ce qu'on peut penser, parce que j'ai acheté 7 appartements en moins de 6 mois, et ben j'ai pas un profil risqué. J'ai un profil très bon père de famille, comme on dit, très sécuritaire. Et donc maintenant, je vais essayer d'ouvrir une entreprise, même pas maintenant, mais peut-être dans 6 mois, dans un an, donc une salle de sport, parce que voilà, j'ai réussi à me sécuriser un petit peu avec des biens immobiliers, avec de la bourse et avec bah, de l'épargne, même si là, j'ai plus grand-chose en épargne parce que j'ai tout mis en travaux. Et donc, bah, je sens ce manque de sécurité, le fait d'avoir moins de 10 000 € d'épargne, moins de 10 000 € d'avance enfin, voilà, sur mes dépenses si besoin. Bah, je ressens à nouveau ce manque de sécurité
et donc ça me motive à revendre 2 de mes biens immobiliers, pour essayer de faire 40 000 – 50 000 € de plus-value dessus et là, bah, avoir de l'argent à réinvestir et à épargner pour avoir cette sécurité toujours. Donc voilà un petit peu mes projets, mon profil. Je pense que ça peut être très utile de voir et d'écouter, de suivre mon évolution. Pour ce, je t'invite à t'abonner. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et de rien d'avoir fait cette vidéo, voilà. Parce que, bah, on me dit souvent merci et je réponds, de rien ou merci à toi, dans les commentaires. Mais, bah, voilà, je réponds à ceux qui me disent merci, de rien. Je le fais avec plaisir, je le fais pour moi. Je le partage avec vous parce que je sais que ça peut être utile et que, voilà, c'est du contenu que j'aimerais bien voir sur YouTube, même si c'est pas très dynamique, il y a pas de montage, voilà, c'est un peu monotone peut-être. En tout cas, j'essaye, d'être dynamique dans mes paroles, et de te donner des informations qui peuvent être utiles. Donc, ça m'arrive d'écouter des podcasts de 3 heures, de gens que je trouve monotones, chiants, enfin, c'est dur à écouter. Idriss Aberkane, c'est super intéressant ce qu'il dit, mais c'est très dur à écouter. Je sais pas, par exemple, le Raptor, le podcast 10 000 pas, c'est très intéressant et c'est très dynamique. Mais bah, il y a des podcasts voilà, où ils vont très profond dans certains sujets. C'est très dur à écouter, mais je trouve ça très intéressant. J'ai fait un trajet de 8 heures en voiture. Pendant 8 heures, j'écoutais un podcast, enfin des podcasts d'Idriss Aberkane. Faut pas s'endormir, hein, faut rester attentif parce qu'il va très loin, mais c'est dur à écouter. Et ben, je me compare pas du tout à Idriss Aberkane, mais en tout cas, voilà, j'essaie de te proposer un contenu que je ne trouvais pas sur YouTube pour te faire suivre mon évolution et te donner envie de faire de même, te motiver, te montrer juste que c'est possible et que tu le vois bien, je suis pas blindé, hein, je suis parti de rien, de pas grand-chose en tout cas, il y a quelques années. Voilà, j'ai déjà 40 000 € de patrimoine, même si je pensais avoir plus à la fin de l'année, bah, c'est parce que je les ai investis et cetera. Mais ça avance très vite et le projet Rentier à 30 ans, tout le monde me charriait quand j'ai créé cette chaîne et là, quand ils me disaient: «Ouais alors Rentier à 30 ans, ça en est où?» Bah, c'est bon, c'est bientôt bon. Là, je pense que dans 6 mois, 1 an, 2 ans max, si, tout va mal, dans 2 ans, c'est bon. «Ah mais comment ça dans 2 ans, ça fera 23 ans, ça fera pas 30 ans?» «Ouais, bah, ouais. Ouais, bah, 23 ans, je pense que c'est bon». «Ouais, allez peut-être, 24» et puis après j'avais dit: «Peut-être 24», après je réfléchis, je fais: «Oh non, ça fait dans 3 ans quand même. Non, 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 23 non, dans 2 ans, c'est bon». Et en fait, les gens, voilà, bah, rentier à 30 ans, beh, non, mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que tu vas avoir quoi? Tu vas, remplacer ta retraite, tu vas quoi? Tu vas avoir combien? Bah, je sais pas, mais suffisamment pour vivre, peut-être 1 500, 2 000, on verra, mais à 30 ans, c'est bon. Et ben, en fait, ça sera bon à 23 ans ou peut-être 24, 25 ans, si, je sais pas s'il y a une guerre, mondiale, mais en tout cas, voilà, si tout va bien, dans peut-être 1 an, c'est bon, je suis rentier débutant, rentier à 1 500 € par mois, en gérant encore mes biens immobiliers, mais voilà, c'est plus, salarié à 1 200 quoi. Donc ça avance très bien, courage à toi si tu comptes faire de même, c'est pas si dur. Voilà, moi je suis venu bosser en Suisse sans diplôme, sans expérience, sans rien. J'ai trouvé en 3 mois, au bout de 3 mois, j'avais un emploi à 3 500 € par mois. J'ai tenu pendant 9 mois, ce travail. J'en ai profité pour investir, acheter des apparts, investir en bourse, retaper mes apparts, mettre en location. Puis là, je vais commencer à revendre pour me dégager du cash. Voilà, c'est pas compliqué, il faut juste pas avoir peur. Moi, j'estime que j'ai un profil sécuritaire peu risqué, mais voilà, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc, si tu as le courage, la force, voilà, de faire ça, bah, fais-le. C'est pas dur. C'est voilà, faut juste être malin, se renseigner, bosser énormément de ton côté, pas juste prendre ton CDI, prendre tes 3 000 € et puis les épargner, voilà, ou les dépenser, pire. Mais voilà, ça va se faire. Courage. Moi, j'ai réussi. Je suis pas un génie. Si t'es pas un génie non plus, et ben on est deux et ben, tu vas réussir aussi. Donc voilà, hein, je te fais pas des vidéos motivation avec des super montages super dynamiques comme on voit de partout. Mais en tout cas, voilà, un petit message, courage, ça va le faire. J'ai réussi, beaucoup plus vite que ce que je pensais. Je pensais mettre 10 ans, finalement, je vais en mettre 2 ou 3. Donc la Suisse, c'est vraiment génial et bah, voilà, la discipline, bien investir, bien gérer son temps, son argent, c'est pas compliqué. Je te remercie, en tout cas, d'avoir, regardé cette vidéo. J'espère que c'était un bon investissement de ton temps, de la regarder et que c'était un bon investissement de ma part de le prendre pour, faire cette vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve, le mois prochain, donc dans une semaine à peu près, pour le bilan mensuel, de mes chaînes YouTube, voir où ça en est, si ça progresse, si j'ai bien fait d'investir mon temps pour faire cette vidéo ou pas. En tout cas, je suis content de l'avoir fait et on se retrouve, dès le mois prochain, donc le mois de décembre, aussi pour les analyses d'actions. J'espère pouvoir commencer à t'en tourner et t'en publier dès décembre, donc des analyses d'actions
Pour PEA, donc la plupart de mes actions sont des actions à dividendes et de croissance, pour PEA et pour compte titre. Donc je vais d'abord faire les 20 actions pour PEA et ensuite les actions pour compte titre, il y en aura une cinquantaine. Je te remercie en tout cas, d'être resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater tout ça. C'était Florian sur ce: prends soin de toi et de tes finances et à la semaine prochaine, au mois prochain. Ciao.